Le triomphe calculé de l'attachement à la 51e cérémonie des Césars consacre une victoire stratégique pour le cinéma d'auteur face à la suprématie technique. La soirée du 25 février 2026 à l'Olympia a scellé un rééquilibrage des forces au sein du cinéma français, où la puissance narrative et émotionnelle a primé sur la prouesse formelle. L'attachement, porté par Karine Tardieu, remporte le César du meilleur film, un choix qui récompense une œuvre intimiste au scénario adapté méticuleusement, face à des productions au budget et à l'ambition technique plus marquée. Cette décision du collège de votants, présidé par Camille Cotin, signale une valorisation renouvelée de l'écriture et de la direction d'acteurs, même si le film Nouvelle Vague de Richard Linklater domine quantitativement avec 4 récompenses techniques. La remise d'un César des honneurs à Jim Carrey parachève une stratégie de communication internationale pour l'événement, diffusé sur Canal+, visant à concilier prestige national et rayonnement global. Anatomie d'une palmarès stratégique, la répartition des trophées révèle une industrie en tension entre héritage artistique et innovation technique. L'analyse du palmarès complet dévoile une segmentation claire des récompenses, agissant comme un baromètre des priorités de l'Académie. D'un côté, L'attachement et Dossier 137 via la victoire de Léa Drucker incarnent la tradition du cinéma d'auteur et du drame psychologique, récompensés pour leur interprétation et leur écriture. De l'autre, Nouvelle Vague et Elle inconnue de la Grande Arche captent les catégories techniques photographie, montage, costumes, décors, effets visuels démontrant l'excellence et les investissements croissants dans la production design et la post-production française. Cette dichotomie structurelle est tempérée par des choix symboliques forts, comme le César du meilleur premier film décerné à Nino de Pauline Loquet, et le prix du meilleur film d'animation à Arco, soulignant un soutien à la relève et à la diversité des genres. La géopolitique des récompenses et son impact marché, la consécration de Linklater et le prix Appétard redéfinissent les frontières culturelles et commerciales du cinéma français. La victoire de Richard Linklater comme meilleur réalisateur pour Nouvelle Vague et celle de Paul Thomas Anderson en meilleur film étranger constituent des événements géoculturels majeurs. Elles officialisent l'intégration profonde de cinéastes anglo-saxons prestigieux dans le paysage cinématographique français, brouillant la notion traditionnelle de cinéma national. Cette ouverture, stratégique pour l'attractivité internationale de la cérémonie et de Canal+, influence directement les stratégies de financement et de distribution, incitant à des coproductions plus audacieuses. Parallèlement, les récompenses d'interprétation à Laurent Lafitte et Léa Drucker renforcent la valeur commerciale d'acteurs consacrés, garantissant une visibilité médiatique et une assise financière à leurs futurs projets, tandis que les prix techniques boostent de la crédibilité et l'exportabilité des savoir-faire des studios hexagonaux. Verdict. Un nouveau cycle pour les Césars, l'édition 2026 consacre un modèle hybride, équilibrant légitimité artistique et impératif industriel. Le verdict stratégique de cette cérémonie est l'avènement d'un modèle de consécration équilibré, où aucun film ne réalise un grand chelem écrasant. L'attachement gagne en prestige symbolique, tandis que Nouvelle Vague acquiert un capital technique et médiatique supérieur, créant une dynamique gagnant-gagnant pour l'écosystème. Le risque principal réside dans une potentielle dilution de l'identité française face à l'internationalisation accrue des lauréats, un défi que l'Académie devra gérer pour maintenir sa crédibilité. L'opportunité immédiate est de capitaliser sur cette diversité pour renforcer l'attractivité du cinéma français sur les marchés globaux, en s'appuyant à la fois sur la force des auteurs locaux et sur le rayonnement d'invités internationaux de prestige. La prochaine étape stratégique consistera à observer comment cette répartition des récompenses influence les choix de production et les narratifs médiatiques pour la saison 2026-2027.